ce matin, nous sommes heureux d'être là parce qu'il est parmi nous ce matin. Alors, nous allons pouvoir chanter que ces lieux soient visités par ta sainte présence, Seigneur. Pour ceux qui le peuvent, nous vous invitons à vous lever et regardons pas à ce temps. Nous voulons penser à tous ceux qui ne peuvent pas être là, ceux qui sont encore en vacances. Et je vais prendre ce temps pour prier et prendre ce temps aussi de louer le Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te bénir, te louer, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, tu dis que tu es là, Seigneur, tous les jours, Seigneur, avec nous. Tu es le même, tu ne changes pas. Et Seigneur, ce matin encore, Seigneur, nous voulons avoir cette liberté que tu nous donnes, Seigneur. Prendre ce temps, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour t'apporter, Seigneur, nos vies, Seigneur. Parce que sans toi, c'est vrai, nous sommes rien, Jésus. Et ce matin encore, Seigneur, que ces lieux, que nos vies, Seigneur, soient visités par l'action de ton esprit, Jésus. C'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui connais nos vies, mieux que nous-mêmes, Seigneur. Alors tout est à nu devant toi, Seigneur. Alors que nous sommes venus dans ce lieu, nous voulons penser aussi, Seigneur, à tous ceux qui n'ont pas pu être là, qui ne peuvent pas être là, Seigneur. Que tu puisses les visiter aussi, Seigneur Jésus, là où ils sont, Seigneur. Parce que tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, Seigneur. Étends ta main sur eux, Seigneur. Bénis-les, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Et que ce temps de louange, d'adoration, Seigneur Jésus, que chacun puisse élever sa voix, Seigneur, pour chanter en ton nom, Seigneur. Tu dis, c'est le vivant qui te loue, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as donné cette vie nouvelle afin que nous puissions acclamer ton saint nom, proclamer ton saint nom. Et nous voulons, Seigneur, te louer de tout notre cœur ce matin. À toi soit l'honneur, Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton salut et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Jésus. Onction sur nous. On reprend. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton salut et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Vous le voulez? Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous auprès du rocher. Alléluia, Jésus. Lorsque Tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins par l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens Seigneur, unis-nous en cet instant
sommes tes témoins ce matin. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit, de ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. On peut le reprendre encore? Nous allons voir ta puissance. Encore une fois. Nous allons voir ta puissance. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. La force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, Seigneur Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oui, sans toi, nous sommes rien. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, Seigneur. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Alléluia. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna,
ta bonté. Et nous voulons continuer à dire, je louerai l'Éternel. Alléluia. Le louange monte sur toi, Seigneur, vers toi. Parce qu'il est bon de louer l'Éternel, car c'est le Dieu qui attend nos louanges et que cette louange monte vers lui ce matin. Oh Jésus, ne laisse rien séparer ce moment de louange et d'adoration. Et ce matin, chante de tout ton cœur tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera. Ses promesses sont oui et amen. Alors ce matin encore, chante ce chant qui dit « Je louerai l'Éternel ». Alléluia. Louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On peut lui dire encore, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Alléluia. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Lave-nous, Seigneur Jésus. J'entre pour t'adorer, toi seul.
rentrer dans le Saint des Saints ce matin. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. Alléluia. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. Tu as tout accompli, Jésus. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, tu es digne. J'entre pour honorer Jésus. Chante de tout ton cœur. Seigneur, je t'adore. Alléluia. Oui, je t'adore. Seigneur, 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 je Seigneur, ce privilège que tu nous donnes de rentrer, Seigneur, Jésus. Tout peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu est saint, à jamais tu es saint. J'acclame, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu est saint, à jamais tu es saint. ton nom est de plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Puissance, autorité, royaume, Vérité, ton nom, est au-dessus de tout. ton nom, Jésus, ton nom, Et le plus fort, ton nom, et tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, Tu tu es es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, Tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es celui
qui as donné ta vie, Seigneur. Tu es passé par la mort, Seigneur, afin que même dans le tombeau, Seigneur, tu es resté Seigneur, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons réaliser et nous rappeler que tu es le Dieu d'éternité. Tu es celui qui est glorifié. Tu es celui qui est très saint. Et ce matin, c'est vraiment, Seigneur, nous voulons t'apporter, Seigneur, toute la reconnaissance, Seigneur, que ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Oui, tu as dit, tout est accompli. Ton sang qui a été versé, Seigneur, pour nous. Seigneur, autrefois, Seigneur, nous étions obligés de faire des sacrifices d'animaux, mais tu as sacrifié ton Fils, Seigneur Jésus, afin que nous puissions avoir cette liberté d'être rachetés, Seigneur Jésus. Et Seigneur, ce matin encore, Seigneur, oui, Seigneur, ce sont tes enfants rachetés, Seigneur, qui sont là. Alors merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons chanter, Seigneur, que ton peuple chante, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Merci, Jésus. Prions le Seigneur. Prenons la place. Prends la place. Prie le Seigneur, ton Dieu. Amen. Alléluia. Nous invitons les frères à s'approcher. Avant, on prendra ce chant qui dit « Père, je n'ai qu'un désir ». C'est d'être près de toi, de sentir tes bras, Seigneur. Et vraiment, j'espère que c'est votre désir ce matin d'être dans ses bras d'amour. Celui qui nous aime, celui qui a manifesté son amour pour nous et qui le manifeste encore chaque jour. Celui qui nous a pardonné et celui qui nous a fait cette promesse, c'est de venir nous chercher un jour. Parce qu'il nous a préparé, il nous prépare cette place et nous voulons regarder à lui seul. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime, Seigneur, ranime-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens Seigneur, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
Merci Seigneur. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur de bénir cette table, Seigneur Jésus, de bénir ce vin et ce qui représente ton sang qui a coulé sur la croix, Seigneur, et ce pain qui représente ton corps, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as tout accompli à cette croix, Seigneur Jésus. Tu as tout donné, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur mon Dieu. Merci parce que chaque jour, tu es à nos côtés, Seigneur Jésus. Chaque jour, Seigneur, tu es présent à nos côtés, Seigneur. Tu guides nos pas, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tu vois également, Seigneur, les besoins de chacun et de chacune présents dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur Jésus, de les bénir où ils se trouvent, Seigneur mon Dieu. De parler au cœur également, Seigneur mon Dieu. De bénir ta parole qui va être apportée par ton serviteur ce matin, Seigneur mon Dieu. De nous faire du bien, Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur Jésus, dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es tous les jours à nos côtés, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Alléluia. Continuons à louer, à le remercier, le Seigneur. Amen. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit « Tu es ma source » pendant les offrandes. Tu es ma source. Amen. Je te prie. Non, attends, excusez-moi. Tu es ma source. On le reprend au refrain. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Je te prie. Et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux Devant toi, j'ai besoin que tu fasses un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, Tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi.
rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Alléluia. C'est le premier chant. Donc on va avoir l'occasion de le reprendre une autre fois. On va laisser vraiment la place à la parole de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour ta grandeur, Seigneur, pour ta fidélité, Jésus. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que pour les offrandes, Seigneur, c'est toi qui pourvois nos besoins, Seigneur, que vraiment ces offrandes soient pour l'éducation de ton œuvre, Seigneur, pour que l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, et ceux vraiment qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Pose ta main, Seigneur. Oui, tu restes Dieu, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur, et nous voulons nous tenir encore dans tes bras d'amour. Bénis notre frère qui va apporter ta parole. Bénis-le, roins-le, Seigneur, que cette parole puisse venir de toi, Seigneur, et que tu puisses nous nourrir encore, Seigneur, que nous puissions ressortir dans ce lieu autrement, Seigneur, que nous sommes venus, Seigneur, enrichis, renouvelés, restaurés, guéris. Oh, tu es notre Dieu, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons te dire que nous t'aimons parce que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Merci, merci beaucoup. Voilà, je vais m'installer. Oui, c'est bon, merci. Bonjour à tous. Rebonjour, j'ai presque envie de dire. J'étais parmi vous il y a quelques semaines. Alors simplement, bon, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Jérémy et donc j'exerce dans l'église de la Riviera à Beau-Soleil avec les pasteurs Stéphane et Christian Caddy. Et voilà, donc Nordine m'a dit, voilà, est-ce que tu peux revenir, je ne serai pas là. Donc moi je lui ai dit, avec plaisir, c'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Et voilà, comme j'ai l'habitude de dire, quand on aime bien, on revient. Donc j'ai aimé la dernière fois, donc je reviens. Amen. Voilà, j'espère que vous êtes heureux de me voir aussi. Amen, amen. Bon, c'est bon, ça fait plaisir. Qui se souvient de quoi j'ai prêché la dernière fois? Ok, bon. Je me demande si je vais continuer alors. Hein. Non, j'ai entendu. Il y en a qui se souviennent. Ok, c'est pas grave, je ferai des petites allusions là durant ma prédication. Non, mais c'est comme ça. De nos jours, on a tellement de prédications que il y a des choses qui passent. Amen. Bon, ce matin, j'aimerais donc vous partager quelque chose. J'aimerais vous parler d'un événement marquant de l'Ancien Testament. Et bien sûr, le but, c'est pas simplement de parler de ce que nous raconte la Bible, mais c'est de faire le rapprochement avec ce que nous, on peut vivre aujourd'hui et de voir comment ce qui nous est expliqué dans l'Ancien Testament, les événements qui s'y sont passés, peuvent s'appliquer pour nous et peuvent être un enseignement pour nous dans notre vie de chrétien d'aujourd'hui. Et donc, ce dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est du passage de l'Égypte à Canaan. Donc, un événement qui a été tellement marquant et tellement impactant pour le peuple de Dieu. Et donc j'aimerais parler de ça et de voir comment réellement c'est quelque chose qui nous parle à nous aujourd'hui. Mais voilà, pour bien comprendre le contexte de ce qui se passe, j'aimerais tout d'abord prendre dans Genèse, on va prendre Genèse au chapitre 12 et voir Dieu qui vient parler à Abraham. Donc si vous lisez au tout début de Genèse chapitre 12, même ça commence à la fin du chapitre 11, on voit Dieu qui commence à se révéler à Abraham et Dieu qui va parler à Abraham. Pourquoi ? Parce que dans la pensée de Dieu, il y avait cette envie d'avoir un peuple qui soit à lui. Et à travers ce peuple, Dieu allait pouvoir se glorifier. De la même manière qu'aujourd'hui, c'est à travers son peuple qui sont les chrétiens. Donc bien sûr, il y a les juifs, mais il y a également les chrétiens qui sont l'héritage de la foi. Et à travers le peuple, à travers les chrétiens, à travers toi, à travers moi, il est capable de se glorifier.
Et donc voilà, dans l'Ancien Testament, il s'était choisi un peuple. Il voulait se lever un peuple et à travers donc ce peuple pouvoir montrer qui il était. Et donc il va venir se révéler à Abraham. Et donc Genèse 12, à partir du verset 6, on peut lire. Donc simplement pour replacer le contexte, Dieu parle à Abraham, lui dit de partir de sa patrie, de son pays, pour aller là où il lui montrerait. Et ensuite, donc, on peut lire, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Shem de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Donc pourquoi je prends ce texte-là? Tout simplement parce que j'aimerais m'arrêter sur la promesse que Dieu a faite. Il faut voir que le passage de l'Égypte à Canaan était simplement une conséquence du fait que Dieu avait fait une promesse à un homme. Et on voit qu'en fait, cette promesse qui a été faite à Abraham, c'est une promesse qui est double. Donc il lui promet quoi? Il lui promet une postérité et il lui promet un pays. Et c'était en fait un double miracle. Pourquoi? Parce que Abraham donc a dû partir d'où il était et il est devenu nomade. Et donc Dieu voulait créer un peuple, mais pour qu'un peuple puisse vivre, puisse avoir son identité, il a besoin de quoi? Donc il y a besoin des personnes qui composent ce peuple, et il y a également besoin d'une terre. Et c'est pour ça que la promesse envers Abraham, elle était double. D'abord une postérité. Et pourquoi c'était un miracle? Tout simplement parce que sa femme était stérile. Donc Dieu a dû déjà faire un premier miracle pour accomplir cette promesse. Et ensuite, la deuxième de ces choses, c'était de donner une terre. C'est important de réaliser que un peuple, en fait, ne peut pas se sentir bien sans une terre. C'est pour ça que les Juifs sont tant attachés à leur terre promise, parce que sans terre, tu ne peux pas te sentir bien. Tu as besoin d'un chez-toi. On voit la problématique qui peut se poser aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer sur le conflit actuel, mais simplement si je prends un autre peuple, le peuple kurde par exemple. Vous savez, c'est un peuple qui, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a un problème d'identité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de terre. Ils cherchent un endroit pour pouvoir s'implanter. Un peuple ne peut pas être bien s'il n'a pas une terre. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa promesse, la promesse qu'il a faite à Abraham, elle était double. La promesse d'une postérité et la promesse d'une terre. Amen. Et en fait, cette terre promise, ce Canaan que Dieu a promis à Abraham, il nous parle à nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Canaan représentait quoi? Il représentait une terre de repos. Avant ça, son peuple était comme nomade, mais Canaan, ça représente réellement cette terre dans laquelle tu te sens chez toi. Je ne sais pas si, simplement pour qu'on comprenne réellement le sentiment que ça peut représenter, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, vous passez par exemple une sale journée où vous êtes à un endroit où vous n'avez vraiment pas envie d'être là, mais vous devez être là. Et quand vous rentrez chez vous, enfin, vous voyez ce sentiment que vous vivez, sentiment de « Ah, je suis en paix chez moi ». Amen. Et c'est ça que représente Canaan. Canaan, pour nous, aujourd'hui, ça représente quoi? Ça représente toutes les promesses que Dieu peut nous faire. Et ça représente également là où Dieu veut nous emmener. Il y a un terrain sur lequel Dieu veut t'emmener, donc je ne parle pas forcément d'un terrain physique, mais je parle, il y a un domaine dans lequel Dieu veut t'emmener, dans lequel tu vas te sentir en paix. C'est comme une terre de repos. Alors une terre de repos, ça ne veut pas dire que c'est une terre dans laquelle tu vas dormir. Mais c'est une terre dans laquelle tu vas te sentir bien. Comme ce que je viens de décrire quand tu rentres chez toi, que tu as passé peut-être un mauvais moment, tu rentres chez toi et là tu te sens bien. Amen. Et c'est là que Dieu veut nous emmener. Canaan, ça représente quoi? Ça représente une terre de bénédiction. Alléluia. Qui est conscient ici que Dieu veut la bénédiction pour nos vies? Amen. On a un Dieu de bénédiction. Il ne veut pas qu'on soit, qu'on soit malheureux toute notre vie, mais c'est réellement un Dieu de bénédiction. Et donc Canaan, ça représente ça également. Ça représente tout l'héritage que Dieu a pour ta vie. Amen. Ok, c'est une terre de bénédiction. Donc là, on a vu ce qu'était Canaan. Maintenant, on va voir ce que c'est l'Égypte. L'Égypte, ça représente quoi? Donc si vous lisez, dans l'Ancien Testament, vous verrez que donc il y a eu Abraham. Après Abraham, il a eu une postérité. Est venu Joseph, qui a été placé à un haut niveau en Égypte. Et donc, quelque temps après, les Égyptiens ont oublié Joseph. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Exode. Et donc, ils ont oublié Joseph et ils ont vu que donc, les Israélites commençaient à se multiplier. Ils ont commencé à avoir peur d'être en sous-nombre et que les Israélites les écrasent. Donc, ils ont pris les devants et ils ont décidé eux-mêmes de les écraser. On voit qu'encore aujourd'hui, ça se passe souvent comme ça. Quand un peuple commence à avoir peur du voisin, il prend les armes pour l'écraser avant d'avoir des problèmes. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et à la suite de ça, il y a eu quoi? Il y a eu 400 années d'esclavage. 400 années d'esclavage.
Et donc, l'Égypte, ça représente réellement l'esclavage. Et pour nous, donc, aujourd'hui, ça représente quoi? Ça représente ton état avant que tu sois à Christ. Ça représente ton état quand tu es encore sous l'emprise du diable. Parce que Pharaon était un type du diable, il représentait le diable pour eux. Et donc, l'Égypte, ça représente ça. Mais je pense que la grosse majorité ici, on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte, on est sorti de l'emprise de l'ennemi. Mais si on est sorti de l'emprise de l'ennemi, c'est parce que Dieu veut nous emmener quelque part. Et j'aimerais dire à chacun ici, Dieu a pour chacun d'entre nous un Canaan. Dieu a pour chacun d'entre nous un lieu de bénédiction. Amen. Et donc ce matin, le thème de mon message, c'est passer de l'Égypte à Canaan. Amen. Amen. Ok, donc il y avait une promesse qui a été faite par Dieu et Dieu accomplit ses promesses. Donc je vous ai parlé d'Abraham simplement pour comprendre le contexte dans lequel on passe de l'Égypte à Canaan. Mais n'empêche que l'Égypte, ça arrivé longtemps après Abraham. Il y a eu donc ces 400 années d'esclavage. Et à un moment donné, vous pourrez lire au début du livre d'Exode, il est dit que donc ces Israélites qui étaient en esclavage, ils ont crié à Dieu, ils ont crié à Dieu. Et des fois, on est dans des situations comme ça, où on est dans la souffrance et on crie à Dieu et on crie à Dieu. Et là, on peut lire dans Exode qu'il est dit que Dieu s'est souvenu. Et j'aimerais dire que quand la Bible dit que Dieu se souvient, ça ne veut pas dire que Dieu avait oublié. Parce que Dieu n'oublie pas. Dieu est parfait. Mais ça veut dire que Dieu va commencer à se mettre en action. Amen. Et j'espère que Dieu va commencer à se mettre en action dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Donc Dieu a commencé à se mettre en action et il a suscité Moïse et il a envoyé Moïse pour pouvoir libérer son peuple. Et donc Moïse arrive devant Pharaon. Vous savez, il y a les 10 plaies d'Égypte et au final, Pharaon, parce qu'il n'a plus trop le choix, il se rend compte qu'il ne peut pas rivaliser contre Dieu, il accepte de laisser partir ce peuple. Et donc ce peuple va enfin pouvoir rentrer dans la promesse que Dieu lui a faite. Il va enfin pouvoir sortir de l'esclavage de l'Égypte et enfin commencer à voir la couleur de Canaan. Amen. Extraordinaire. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît, la carte que je t'ai passée? J'aimerais qu'on voit. Donc là, on est dans l'Exode. Et dans l'Exode, donc Dieu a suscité Moïse. Et donc sur l'écran, bon, désolé pour ceux qui regardent de l'autre côté. Vous voyez le point 1, en fait, tout ce trajet-là, c'est le trajet qu'a suivi Moïse, c'est le trajet de l'Exode, en fait, pour passer de l'Égypte jusqu'à Canaan. Et donc, vous voyez, vous avez le point 1, là, en haut à gauche. Alors, je précise que c'est, voilà, les théologiens supposent, il y en a qui supposent une route un peu différente, mais voilà, on ne va pas partir dans des débats théologiques ici, ça nous donne une idée du trajet qui a été suivi. Et donc, le peuple est parti du point 1, ils sont arrivés, vous voyez, le point 3, c'est quand ils arrivent devant la mer Rouge et qu'ils vont passer cette mer Rouge. Donc vous voyez, ici, à partir du point 3, une fois qu'ils ont passé le point 3, ils sont libres de l'Égypte. Et donc, ils sont dans une position où ils ont l'impression qu'ils vont, ça y est, ils vont rentrer dans Canaan. Vous savez où est Canaan? Canaan se trouve ici, là. Vous voyez, vous avez le point 12, la partie là-bas, c'est noté Canaan. Canaan se trouve ici. Vous avez vu le trajet? On est d'accord qu'aujourd'hui, si je me trouve au point 3, que j'allume mon GPS, que je le mets en route, on est d'accord que normalement, tout GPS normalement constitué ne va pas me faire suivre cette route. Combien de temps a duré cette route? 40 ans. Et en fait, si vous regardez, la Bible nous dit qu'entre le point 3 pour arriver jusqu'à Canaan, ça pouvait techniquement être fait en comptant voilà, le nombre d'hommes qui étaient là, leurs troupeaux, etc. En 11 jours, ils pouvaient passer du point 3 à Canaan. Et donc le titre de mon message, ce n'est pas de l'Égypte à Canaan. C'est de l'Égypte à Canaan, 3 petits points, le désert. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé entre le point 3 et Canaan, il y a eu tout un temps de désert. Pas amen. Il y a eu tout un temps de désert. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est se poser la question, pourquoi ce désert? Parce que c'est quelque chose qui arrive dans nos vies en tant que chrétiens. Le désert, ça représente quoi? Le désert, ça représente ce temps où tu as entendu la voix de Dieu, où tu sais que peut-être Dieu a parlé sur ta vie, où Dieu t'a appelé, et Dieu t'a sorti de l'Égypte. Et là, tu es heureux. Les Israélites, quand ils sont passés ce point 3, ils étaient heureux. Ils faisaient la fête. Et ils pensaient que Canaan, c'était pour demain. Mais Canaan n'est pas arrivé demain. Et des fois, dans nos vies, on a l'impression que ça se passe comme ça. Il y a Dieu qui nous parle, il y a Dieu qui nous promet,
on a reçu des paroles, on sait que ça vient de Dieu, mais pourtant, alors qu'on pourrait rapidement arriver dans Canaan, on se dit, mais comment ça se fait que je ne suis pas encore dans Canaan? Est-ce que Dieu a réellement parlé? Oui, Dieu a réellement parlé. Alors pourquoi est-ce que je dois passer par ce temps où j'ai l'impression d'être dans le désert? Le désert, c'est Dieu t'a parlé, tu sais où tu dois aller, ou au moins tu en connais la direction, mais tu sens que tu fais des détours. Tu sens que la chose devrait arriver, mais elle n'arrive pas encore. Et donc la question que j'aimerais aborder ce matin, c'est pourquoi le désert? Comment ça se fait qu'on doit passer par des déserts? Amen. Alors j'aimerais donner 2 raisons pour lesquelles on peut passer par des déserts. Et la première des raisons que je vais vous donner, peut-être qu'elle va vous paraître un peu étonnante, mais je vais l'expliquer. La première des raisons pour laquelle on doit passer par des déserts, cette raison s'appelle Dieu lui-même. Dieu lui-même fait que parfois, on passe par des déserts. Alors j'aimerais souligner une chose, c'est important de le comprendre, ne retenez pas juste ce que je viens de vous dire là, Dieu nous fait passer par des déserts. Mais retenez surtout que les déserts, ce n'est jamais une destination finale de la part de Dieu. Le désert n'est pas un lieu de stationnement. Le désert est un lieu de passage par lequel Dieu peut vouloir que tu passes. Mais le désert n'est jamais la destination finale à laquelle Dieu veut t'emmener. Donc si quelqu'un passe par un désert aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose, c'est que ce n'est pas l'endroit où Dieu te veut au final. Mais il est possible que Dieu volontairement te fasse passer par ce temps de désert. Pourquoi le désert n'est pas la destination finale dans laquelle Dieu veut t'emmener? Parce que Dieu ne se glorifie pas dans le désert. Dieu se glorifie dans Canaan. Dieu s'est glorifié à travers son peuple à partir du moment où ils sont rentrés dans Canaan. Ce n'est pas dans le désert que Dieu s'est fait un nom pour son peuple, c'est dans Canaan que Dieu s'est fait un nom. Quand le peuple était dans le désert, le peuple était comme anonyme. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore rentré. Vous vous souvenez, je vous ai dit, pour qu'un peuple puisse avoir une identité, il y a la notion de peuple et il y a la notion de terre sur laquelle il habite. La notion de terre sur laquelle il réside. Et Dieu a commencé à se glorifier à partir du moment où le peuple a atteint sa destination finale, qui était la destination de Canaan. Donc pour se glorifier dans nos vies, Dieu se glorifie quand nous, on commence à rentrer dans les choses qu'il nous a réellement promis. Quand nous, on commence à rentrer dans les choses, dans les domaines dans lesquels il veut nous amener. C'est là que Dieu se glorifie. Alors on pourrait se poser la question, mais alors, si c'est là que Dieu se glorifie, pourquoi est-ce que ça peut être volontaire de la part de Dieu qu'il nous fasse passer par un désert? Canaan est le lieu où Dieu se glorifie. Le désert est le lieu où Dieu t'équipe pour pouvoir rentrer dans Canaan. Amen. Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est biblique, on va venir dessus. Et je vais vous donner des exemples pour vous montrer qu'on voit que c'est un principe qui revient constamment dans la Bible. Le principe du désert voulu par Dieu. On peut voir un exemple, c'est l'exemple de la vie de Moïse. Donc vous savez, Moïse, quand on lit dans Hébreu, on se rend compte des fois, quand on lit dans l'Ancien Testament, on a l'impression que Moïse a appris la mission que Dieu avait pour lui à partir du moment où il s'est retrouvé devant le buisson ardent. Mais c'est pas exact. C'est pas exact parce que si vous lisez dans Hébreu, vous verrez qu'il est dit que dans Hébreu que Moïse, déjà quand il était à la cour de Pharaon, il savait. Et c'est par la foi en fait qu'il a décidé de quitter la cour de Pharaon pour suivre réellement l'appel que Dieu avait sur sa vie. Et donc Moïse, quand il est sorti de l'Égypte lui-même, il est passé par un temps où il a résidé où? Dans le désert. Pendant combien de temps? 40 ans. Et à la suite de ces 40 ans, vient l'épisode du buisson ardent. Dieu va lui parler. Et à partir de ce moment-là, Moïse va être envoyé. Et il va pleinement rentrer dans les choses que Dieu veut pour lui. Il va pleinement être utilisé de la manière dont Dieu veut l'utiliser. Mais avant ça, il est passé par ce temps où il a été dans le désert. Donc je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être 40 ans dans le désert comme lui. Amen. Mais on voit que c'est quelque chose qui s'est passé pour Moïse, donc grand homme de Dieu. J'aimerais vous donner un autre exemple qui est encore plus marquant. Et j'aimerais vous dire que Jésus lui-même, l'exemple suprême, a dû passer par un temps de désert. On va prendre dans Luc, chapitre 4, versets 1 et 2. Donc si vous lisez donc, Luc chapitre 4, vous prenez le chapitre 3 et vous verrez donc, que Jésus vient voir Jean-Baptiste pour lui dire qu'il doit le baptiser.
Et c'est le temps où Jésus va pleinement rentrer dans son ministère. Vous savez qu'avant avant ses 30 ans, Jésus n'a pas fait de miracle. Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu, mais il n'était pas pleinement rentré dans les choses que Dieu voulait pour lui. Et là, avant de pouvoir rentrer pleinement dans ces choses, il va voir Jean-Baptiste, il va se faire baptiser. Et donc on arrive dans Luc chapitre 4, au verset 1, on peut lire « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Donc là, on voit, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Encore, on retrouve notre 40. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Ensuite, on va sauter quelques versets, c'est les versets où on voit que Jésus est tenté par le diable, et on arrive au verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Donc je vais reprendre ce que je vous ai dit, mais simplement en détaillant à la lumière de ce passage-là. Donc on a vu que Jésus, donc avant ses 30 ans, n'a pas fait de miracle. Avant ses 30 ans, c'est comme s'il y avait l'appel de Dieu, entre guillemets, sur sa vie. On est d'accord que Jésus, c'est différent, c'est le Fils de Dieu. Hein. C'est pas juste l'appel de Dieu. Mais il y avait l'appel du Père pour sa vie, dans lequel il n'était pas encore rentré. Et à un moment donné, il a su que c'était le temps pour lui de rentrer pleinement dans les œuvres que le Père avait prévues pour lui. Et donc, il a décidé de commencer à montrer la voie en se faisant baptiser. Mais ce qui a vraiment marqué la bascule, c'est quoi? C'est ce temps où on voit qu'après s'être fait baptiser, le Saint-Esprit va le guider dans le désert. Et si on peut réafficher juste le verset 1, j'aimerais vraiment souligner ça. Il est dit que Jésus, quand il est rentré dans le désert, comment il était? Il était rempli du Saint-Esprit. Et si vous regardez au verset 14, il est dit que quand Jésus est ressorti du désert, Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est rentré rempli, il est sorti revêtu. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, ces deux notions, rempli et revêtu, revêtu, ça représente quoi? Ça représente en fait, on pourrait retrouver ça dans les prophètes qui avaient comme le manteau de l'onction. Et on voit donc qu'il y a eu un équipement à travers ce temps de désert. Jésus a reçu un équipement à travers ce temps de désert. Donc je vous disais, Canaan, c'est le lieu où Dieu se glorifie. Le désert, c'est le lieu où Dieu équipe. Et c'est la raison pour laquelle, par moments, Dieu nous fait passer par des temps de désert avant de rentrer dans les promesses. Amen. Mais encore une fois, c'est juste un temps de passage. C'est juste un lieu de passage. Amen. J'aimerais qu'on voit quelque chose qui m'a marqué quand je préparais ce message. Il y a une chose qui m'a marqué dont je ne m'étais jamais rendu compte. Je vais vous poser une question. J'aime bien être un peu interactif comme ça. Donc j'ai parlé du peuple juif. Imaginez-vous que vous êtes du peuple juif à l'époque de l'Ancien Testament, que vous êtes déjà rentré dans Canaan. Si je venais et je vous posais cette question, qu'est-ce qui fait le plus ton identité? Qu'est-ce qui marque le plus le fait que Dieu a fait de toi un peuple à part? Qu'est-ce que vous me diriez? N'ayez pas peur de répondre, il n'y a pas de mauvaise réponse. Une terre, ok. La circoncision, j'ai entendu. Quoi d'autre? La circoncision, c'est clair, c'est quelque chose qui fait d'eux un peuple à part. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres éléments? Pardon? Il nous a choisi lui. Quoi d'autre? J'ai entendu quelque chose, mais je n'ai pas discerné ce que c'était. Pardon? Notre Père. Ok. Alors je vais prendre 4 choses qu'on voit dans l'Ancien Testament, et vous me dites si vous êtes d'accord avec le fait que c'est quelque chose réellement qui caractérise cette nation. Alors, l'Arche de l'Alliance, j'ai entendu. Parfait, c'était l'un de mes points. L'Arche de l'Alliance. On est d'accord que tu entends l'Arche de l'Alliance, tout de suite tu penses juif. On est d'accord? Dieu a marqué cette nation en lui donnant l'Arche de l'Alliance. Amen. C'est quelque chose qu'on peut retrouver donc dans l'Exode. J'ai noté autre chose, j'ai noté la loi. On est d'accord, quand on parle de la loi, en termes bibliques, ça nous fait penser tout de suite à la nation juive et la manière dont Dieu l'a construite. Amen. Et on voit d'ailleurs, si vous lisez, même dans le Nouveau Testament, à quoi les Juifs font référence à chaque fois? À la loi et aux prophètes. Donc on voit que réellement ils étaient attachés à la loi. Donc c'est quelque chose qui constituait réellement leur identité.
Donc on a parlé de l'Arche de l'Alliance. On pourrait parler également du tabernacle. On est d'accord que c'est quelque chose qui fait d'eux un peuple à part. Le tabernacle. Dieu est venu voir Moïse. On trouve ça, si vous voulez les détails, dans Exode 25. Dieu est venu parler à Moïse et lui a donné les instructions pour construire le tabernacle. Le tabernacle, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'était le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu dans lequel, dans le lieu très saint, Dieu manifestait sa présence. Alléluia. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il peut se manifester partout où tu es. Mais à cette époque-là, c'était le lieu de la rencontre. C'était l'attente de la rencontre. Amen. C'est également le lieu par lequel, à travers les sacrifices qui étaient faits, le pardon était accordé. Donc on a parlé de l'Arche de l'Alliance, la loi, le tabernacle. Et j'aimerais parler d'une quatrième chose, l'institution des sacrificateurs. Vous êtes d'accord que ces quatre éléments-là sont fortement attachés à la notion d'identité chez les Juifs ? Ok, maintenant je vous pose une question. Quand ont été données ces quatre choses ? À quel moment ? Dans le désert. Je me suis rendu compte, en fait, quand je préparais ce message, je me suis dit, mais moi l'impression que j'ai, c'est que si Dieu veut construire des fondations, si Dieu veut m'équiper, moi j'ai l'impression que c'est quand je suis dans Canaan que Dieu me le donne. Mais on voit que dans la Bible, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Dieu a construit les fondations de son peuple dans le désert. Il n'a pas attendu qu'ils soient dans Canaan pour les équiper parce qu'ils avaient besoin déjà d'avoir cet équipement pour pouvoir rentrer dans Canaan. Si vous lisez le passage, donc le peuple rentre dans Canaan à quel moment ? Dans Josué. Donc vous pourrez lire dans Josué et vous verrez que dans Josué, donc si c'est possible de réafficher la carte, quand on arrive dans le livre de Josué, on arrive donc au point là, vous voyez, vous avez le Jourdain là en haut à droite. Et c'est l'endroit où le peuple va commencer à rentrer dans Canaan, à travers le Jourdain. Et on voit quoi ? On voit que pour pouvoir passer le Jourdain, Dieu a donné des instructions à Josué et il y avait besoin de passer d'abord avec les sacrificateurs qui portent quoi ? Qui portent l'Arche de l'Alliance. Donc, le peuple avait besoin d'un équipement avant de pouvoir rentrer dans Canaan. Amen. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que réellement, cette route qui a été suivie a été en partie de la volonté de Dieu. Et donc là, il y a des théologiens un peu qui se sont posés donc sur ce trajet qu'a suivi le peuple de Dieu et qui estiment à une année la durée qu'aurait dû, le temps que ça aurait dû prendre en fait pour passer de ce point 3 là jusqu'au Jourdain, uniquement par les choses que Dieu devait communiquer à son peuple. Donc le fait de lui donner la loi sur le mont Sinaï, l'institution des sacrificateurs, etc. Tout ça, ça aurait pu durer une seule année. Mais ça n'a pas duré un an, ça a duré 40 ans. Alors pourquoi ça n'a pas duré un an et ça a duré 40 ans ? Donc juste avant que je passe à ma deuxième raison, j'aimerais vous dire que vous voyez que si on avait pris là un raccourci entre le point 3 pour aller directement en Canaan, ça ne pouvait pas aller. Pourquoi ? Parce que vous voyez, il y a marqué Philistin là. Et le peuple, en fait, quand il est sorti d'Égypte, ce n'était pas des guerriers, c'était des esclaves. Et donc, ils n'étaient pas équipés pour pouvoir affronter les Philistins. Et souvent, la raison pour laquelle Dieu peut nous parler, peut nous dire « je veux t'emmener quelque part », et la raison pour laquelle tu n'y rentres pas tout de suite, c'est parce que tu manques d'équipement. Et si tu y rentrais tout de suite, tu risques de rencontrer les Philistins et ne pas avoir le nécessaire pour pouvoir affronter les Philistins. Une fois qu'ils ont été équipés, qu'ils sont rentrés par l'autre côté, qu'ils ont commencé par faire tomber les murailles de Jéricho, ils ont commencé à prendre la confiance. Et là, après, ils avaient de quoi pouvoir affronter tous les peuples qui étaient dans cette terre promise. Amen. Le désert, c'est un lieu dans lequel Dieu t'équipe. Et des fois, j'aimerais souligner une chose. Des fois, il y a Dieu qui fait un travail et n'essaye pas de prendre des raccourcis. Les raccourcis, des fois, c'est dangereux. On a l'exemple avec Abraham et Ismaël. Donc, sans rentrer dans les détails, vous savez, Abraham avait cette promesse d'une postérité. Il ne voyait pas ça venir. Et voilà, il a essayé de faire un enfant avec sa servante et ça a donné Ismaël. Et on voit que Ismaël, ça lui a posé constamment des problèmes par la suite. Et des fois, quand on prend des raccourcis, on se dit, bon, ok, Dieu met un peu trop de temps. Moi, je connais un chemin qui va plus vite. Des fois, on se pose des problèmes pour la suite. Ok, maintenant, j'aimerais voir la deuxième raison pour laquelle, des fois, on peut passer par le désert. Et cette deuxième raison, c'est nous.
J'aimerais dire que tous les déserts ne sont pas forcément voulus par Dieu, heureusement. Heureusement. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes là qui sont dans des déserts, pas parce que Dieu l'a voulu, mais simplement parce que toi, tu traînes peut-être dans un désert dans lequel Dieu voulait simplement te faire passer rapidement, ou peut-être que toi, tu es toi-même rentré dans un désert. Je me souviens, il y a très longtemps de ça, au début de ma vie chrétienne, j'avais discuté avec une fille qui elle avait l'impression que tout le temps, il fallait qu'elle aille au désert. J'aimerais dire, ne cherche pas toi-même à aller au désert. Si Dieu doit t'y emmener, il va t'y emmener. Tu n'as pas besoin d'y aller, mais des fois, il y en a qui ont l'impression que ça va les rendre plus spirituels en passant par des temps comme ça. Mais si Dieu doit t'emmener, il va t'emmener. Mais toi, ne rentre pas toi-même dans un désert. Donc voilà, ça aurait pu durer 1 année, mais ça a duré 40 ans à cause d'un changement de mentalité qui n'a pas eu lieu. Est-ce que ça vous rappelle une prédication il n'y a pas longtemps, ça? J'ai parlé sur la transformation et le renouvellement de l'intelligence la dernière fois que je suis venu ici. Donc je ne vais pas revenir sur ce message. Mais j'aimerais simplement expliquer pourquoi ça a duré 40 ans pour ce peuple. En fait, on voit que, si vous lisez dans Exode 6, quand Dieu vient parler à Moïse, Dieu va dire à Moïse, c'est d'une main puissante que je vais faire sortir ce peuple de l'Égypte. Et donc Dieu est venu, alors que ce peuple était esclave, Dieu par la force a fait sortir ce peuple. Et des fois, Dieu par la force nous fait sortir de certaines situations. Mais à partir du moment où ils ont passé ce point 3, où ils ont passé cette mer rouge, maintenant il y a un autre processus qui devait avoir lieu, et c'était réellement le processus de transformation. Ce qu'il faut réaliser, c'est que, comme je vous l'ai dit, donc, ce peuple a été esclave pendant 400 ans. Donc imaginez, quelqu'un qui est né à cette époque, qui est sorti avec Moïse en étant jeune, ça veut dire que lui a été esclave. Ses parents ont été esclaves. Ses grands-parents ont été esclaves. Ses arrière-grands-parents ont été esclaves et plusieurs générations comme ça. Et ça fait quoi? Ça fait que ça ancre quelque chose dans ta mentalité et dans ton mode de fonctionnement. Et la raison pour laquelle des fois on reste dans des déserts, c'est parce que notre mentalité, notre mode de fonctionnement n'est pas adéquate et ne correspond pas à la mentalité nécessaire pour pouvoir tenir dans Canaan. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que j'ai lu ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Est-ce que vous savez que, alors je crois que j'ai peur de me tromper sur les statistiques, mais bon, l'idée est là. Il me semble que c'est 80% de ceux qui gagnent au loto. Donc il y en a qui ont fait une étude, en fait, ils ont pris des personnes qui ont gagné au loto et ils sont retournés les voir 2 ans après. 80% des personnes qui ont gagné au loto, je ne parle pas de gagner 1 000 euros, je parle de gagner 1 million, 5 millions, 80% étaient plus pauvres 2 ans après que ce qu'ils n'étaient avant qu'ils gagnent. Vous vous rendez compte à quel point c'est dramatique? Comment est-ce que tu peux gagner des millions et 2 ans après te retrouver encore plus fauché que ce que tu ne l'étais avant que tu gagnes? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que beaucoup de ces personnes qui ont gagné cette somme d'argent, donc quelque part on pourrait dire qu'elles ont reçu une bénédiction. N'ayez pas peur de dire Amen. Hein. Moi, si je gagne 5 millions, si vous venez me les donner, je les prends, je vous le dis. Hein. Je considère que c'est une bénédiction. Hein. Amen. Donc on est d'accord, on peut considérer que c'est une bénédiction. Mais pour eux, ça ne l'a pas été. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la mentalité adéquate à l'argent qu'ils ont gagné. Parce qu'ils ont grandi toute leur vie peut-être en manquant d'argent. Et quand ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas su adapter leur mentalité à cet argent qu'ils avaient. Ils n'ont pas su peut-être faire le tri entre leurs amis, enfin entre guillemets. Vous savez que quand vous gagnez de l'argent, vous commencez à avoir plein d'amis. C'est extraordinaire. Hein. Et en fait, leur mentalité n'a pas su s'adapter. Et on voit que souvent, les personnes qui sont capables de garder l'argent, c'est les personnes qui elles-mêmes ont grandi dans des familles qui savaient comment gérer l'argent. Donc je ne suis pas venu pour parler d'argent, je suis simplement venu pour expliquer un principe que quand tu as une mentalité adaptée à un certain lieu, à un certain domaine, et qui n'est pas adaptée à un autre domaine qui est plus grand, des fois ça ne peut pas matcher ensemble. Donc tu as besoin d'avoir cette transformation de mentalité pour pouvoir garder cette bénédiction que tu as reçue. Et là, de la même manière, en fait, ce que Dieu ne voulait pas, c'est que le peuple rentre dans Canaan avec une mentalité d'Égypte. Dieu, c'était facile pour lui de faire sortir le peuple d'Égypte, mais c'était compliqué pour lui de faire sortir l'Égypte du peuple. Et souvent, on passe par des temps de désert. Pourquoi? Parce que l'Égypte n'est pas encore sortie de nous. On a encore cette mentalité qui est attachée à l'Égypte. Et on voit ça, je pourrais vous prendre plein d'exemples, mais je vais prendre quelques exemples simplement.
On a l'exemple, par exemple, de Exode 15 au verset 23. Alors, on va pas afficher, je crois pas que j'ai donné ce verset, mais vous pourrez lire. C'est l'exemple où le peuple est arrivé devant les eaux de Mara. Donc, imaginez-vous ce peuple, ils se sont retrouvés, déjà ils étaient esclaves en Égypte, ils ont vu de la main de Moïse les 10 plaies. Ils ont vu que Dieu, d'une main puissante, a été capable de les faire sortir d'Égypte. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon derrière eux. Encore une fois, ce n'était pas une armée. Et ils ont vu Dieu ouvrir la mer Rouge, eux-mêmes passer à travers la mer Rouge, et la mer Rouge se refermer sur l'armée égyptienne. On est d'accord qu'on est impressionné par ça quand même. Moi, si je voyais ça, je serais impressionné. Alors imaginez-vous, le peuple a vu ça. Et là, il se retrouve devant les eaux de Mara. Donc, ils se retrouvent en fait devant une espèce de lac. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'ils avaient soif, mais que l'eau était amère. Et quelle a été leur réaction? Leur réaction, ça a été de se plaindre à Moïse. Imaginez-vous ce qu'ils ont vu Moïse réaliser. Mais leur réaction, c'était de se plaindre à Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours cette mentalité d'esclave. Ils avaient toujours cette mentalité d'esclave. Et tout le travail de Dieu à travers ce temps de désert, c'était de réussir à transformer leur mentalité. Et Dieu, par plusieurs occasions, les a mis en épreuve pour leur donner à chaque fois l'opportunité de changer. Et vous savez, les épreuves, une fois j'ai entendu un pasteur dire ça et ça m'a marqué. Les épreuves, des fois, c'est une marque de la confiance que Dieu a en toi. Il met une épreuve devant toi parce qu'il sait que tu as la capacité de la surmonter. Il met une épreuve devant toi parce qu'il sait que tu as la capacité d'être victorieux sur cette épreuve. Et là, Dieu leur a donné plusieurs fois l'opportunité de montrer qu'ils avaient changé de mentalité. Mais on voit que malheureusement, le réflexe souvent qu'ils ont eu, c'était quoi? C'était de se dire, chaque fois qu'ils étaient devant une épreuve, de se dire « Ah, mais pourquoi on n'est pas resté en Égypte ?» Et des fois, c'est vrai que nous quand on lit cette histoire, quand on connaît l'histoire du passage de l'Égypte à Canaan, on se dit « Oh, franchement, mais ils n'ont rien compris. » Mais franchement, ils avaient la tête dure. Nous, on a le recul. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Quand on est dans l'histoire, je pense que c'est différent. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que des fois, on ne fonctionne pas un peu comme eux? C'est-à-dire qu'on a vu la main de Dieu dans notre vie. On a vu Dieu faire des miracles. Alors, ok, je l'avoue, peut-être pas ouvrir la mer Rouge. Mais n'empêche qu'on a vu Dieu faire des grandes choses. Et quand on est dans un temps de difficulté, est-ce que des fois, on ne se retourne pas contre Dieu en lui posant des questions? Comme le peuple se retournait vers Moïse en lui posant des questions. Dieu attendait quoi du peuple? Ils attendaient qu'à chaque fois qu'ils arrivent devant une épreuve, ils se tournent vers Moïse, mais pas pour lui faire des reproches ou lui dire « il y a quelque chose qui ne va pas », mais pour lui dire « Moïse, on croit qu'il y a quelque chose qui va se passer. On croit que Dieu a une solution. Donc on vient vers toi pour te demander d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. » Mais ils n'ont pas une mentalité comme ça. Et donc voilà, la première des choses, c'est qu'ils avaient toujours cette mentalité d'esclave. La transformation de mentalité, c'est quelque chose de tellement impactant et de tellement important. Moi, je me souviens de ma grand-mère. J'avais une grand-mère qui a vécu la guerre. Et donc notre grand-mère, nous, on ne comprenait pas en tant que jeunes pourquoi elle stockait toujours comme ça chez elle. Il fallait toujours qu'elle ait des choses en abondance. Et c'est mes parents qui ont dû nous expliquer qu'elle avait vécu la guerre. Bon, à l'époque, on était jeunes, on comprenait pas pourquoi. Mais ce qui se passe, c'est que pendant la guerre, elle a vécu le manque. Et au final, ça n'a duré que entre guillemets, parce que bien sûr, c'est toujours des temps difficiles, mais 39-45, 5 années. Mais n'empêche que ces 5 années ont ancré quelque chose en elle et ont ancré un mode de fonctionnement duquel elle n'a jamais réussi à sortir. Bien qu'elle était sortie de la guerre depuis des décennies, bien qu'elle vivait maintenant, qu'elle avait en abondance, qu'elle avait la capacité de tout le temps pouvoir acheter, on voit qu'elle avait toujours cette nécessité qui lui avait été imposée par un temps de guerre qu'elle avait vécu. Ça avait créé comme des réflexes en elle. Et des fois, il y a des réflexes comme ça qu'on a en nous, qui sont liés à notre vie passée. Et Dieu veut nous détacher de ces réflexes. Et c'est quand il va être capable de nous détacher de ces réflexes qu'on va être en mesure de pouvoir rentrer dans Canaan. Amen. C'est le travail que Dieu essaye de faire en nous. Et on voit qu'il se passe la même chose si vous lisez dans Exode 16. Exode 16, c'est encore une fois le peuple vient râler à Moïse et vient lui dire « Ah là là, qu'est-ce qu'on mangeait mieux en Égypte ?» Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur envoyer la manne et il va leur envoyer l'écaille. Et avec ça, il va leur envoyer quoi? Il va leur envoyer de quoi se nourrir chaque jour. Et il va donner des instructions à Moïse et il va dire « Moïse, tu leur diras que chaque jour, ils prennent le nécessaire. Pas plus, pas moins. Il y aura à chaque fois le nécessaire pour tous. »
Et il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris plus. Et la Bible nous dit que des vers sont sortis de cette nourriture. Et Dieu a encore une fois mis à l'épreuve pour voir s'ils allaient être capables de s'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Mais jamais ils n'ont réussi. Et on voit que vous savez que l'un des plus grands reproches que Dieu va faire à des personnes dans la Bible. Donc il est dit que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Dieu avait fait cette promesse à ce peuple qu'il rentrerait dans Canaan. Mais il nous est dit que la très 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 grosse majorité n'est pas rentrée dans Canaan. 2 sont rentrés avec la nouvelle génération. On a Josué et Caleb. Josué et Caleb ont ceux qui ont réussi à commencer à marcher par la foi. Dieu avait dit, je veux que mon peuple soit un peuple qui marche par la foi. Et ça, encore une fois, des fois, on reste dans un désert. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle dans la marche par la foi. Et nous, on est toujours à rester dans la peur ou à essayer de contrôler des choses dans nos vies. Et on refuse de commencer à marcher par la foi. Mais c'était quelque chose qui était nécessaire pour pouvoir rentrer dans Canaan. Parce que dans Canaan, il devait y avoir une mentalité adaptée à Canaan. La mentalité de la foi. Et c'est pour ça que Josué et Caleb ont pu y rentrer. Mais tous les autres, il nous est dit qu'ils ont péri dans le désert. Et la raison pour laquelle ils ont péri dans le désert, imaginez-vous ce peuple. Si vous vous souvenez, juste quand ils ont passé la mer Rouge, donc Moïse à un moment monte sur le mont Sinaï, et il est dit que quand il est monté sur le mont Sinaï, ils ont commencé à s'impatienter alors que ça faisait que quelques jours, et ils ont construit un veau d'or. Le veau d'or, c'est grave, ça représente l'idolâtrie. Dieu a été en colère à cause de ça. Mais vous imaginez que, alors qu'ils sont devenus idolâtres, c'est pas cette raison qui a fait que Dieu les a empêchés d'entrer dans Canaan. La Bible dit que c'est leur incrédulité. Leur incrédulité. Donc on voit l'importance que la marche par la foi a aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Dieu va dire, le juste vivra par la foi. Amen. C'est cette parole aussi de Hébreux qui dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Amen. Dieu voulait faire rentrer son peuple dans Canaan. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu stationnes dans le désert. Mais il faut réellement que tu te laisses façonner par Dieu. Il faut que tu te laisses transformer par Dieu pour pouvoir être équipé et pouvoir rentrer dans Canaan. Mais j'aimerais dire à chaque personne présente ici, si tu passes par un désert, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu y restes. Amen. J'aimerais appeler le pianiste, si tu veux bien revenir au piano, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble, s'il vous plaît? Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont présentes et ce message te parle parce que tu passes par un temps de désert et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te dis, Dieu m'a parlé ou je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi, mais alors comment ça se fait que je suis ici? Et j'aimerais qu'on puisse prier ce matin ensemble, qu'on puisse premièrement demander à Dieu, est-ce que je suis dans ce désert parce que tu désires m'équiper? Ou est-ce que je suis dans ce désert parce que je ne me laisse pas transformer? Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux t'apporter mes frères et sœurs présents ici ce matin. Seigneur, on sait que le désir de ton cœur, c'est de nous faire rentrer dans Canaan. Le désir de ton cœur, c'est de nous amener dans ce pays où coule le lait et le miel. Le désir de ton cœur, c'est qu'on puisse vraiment se sentir épanoui dans notre vie, qu'on puisse se sentir à notre place, qu'on puisse se sentir béni. Alléluia. Et je te remercie, Seigneur, pour les plans que tu as pour chacune de nos vies. Seigneur, ma prière ce matin est pour tous ceux qui peut-être sont dans des temps de désert. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses révéler le pourquoi de ces temps de désert. Seigneur, merci si tu es en train d'équiper certains. Je te remercie et je te prie, Seigneur, de continuer à les équiper. Continue à équiper chacun d'entre nous. Seigneur, on sait qu'on a besoin de toi. On a besoin que tu nous communiques peut-être plus de ton esprit. On a besoin que tu nous communiques peut-être plus de la compréhension de ta parole. On a besoin peut-être que tu nous communiques plus de cet esprit de prière. Peut-être que tu essayes d'en attirer certains, Seigneur, à venir à tes pieds pour augmenter notre temps de prière, pour augmenter, Seigneur, notre recherche de ta face. Alors, Seigneur, on veut te dire oui ce matin. On veut te dire oui, Seigneur, on veut venir à tes pieds. Viens nous équiper. Alléluia, Seigneur, on veut rentrer dans le tabernacle pour pouvoir être là dans ta présence. Apprends-nous, Seigneur, dans ces temps où on est seul chez nous, à pas simplement attendre sur ce qui va se passer quand on vient à l'église, mais apprends-nous vraiment à venir te rechercher. Alléluia, et merci parce que dans ces temps où on te recherche, c'est là également que tu nous équipes.
Amen. Seigneur, je prie pour que tu équipes chacun d'entre nous. Et en particulier, s'il y en a qui passent par ces temps de désert, je prie, Seigneur, pour qu'il y ait des temps de désert qui soient vraiment des bénédictions pour certains frères et sœurs qui sont présents là, ici. Et je veux proclamer que de la même manière que Jésus est rentré, rempli et est sorti revêtu, tu vas en revêtir certains ici présents. Alléluia. Revêt-nous, Seigneur, de tout ce dont on a besoin. Alléluia. Je veux te prier aussi, Seigneur, s'il y a des frères et sœurs qui sont là présents ici ce matin et qui sont dans des déserts et qui sont là à tourner en rond comme ce peuple qui tournait en rond sans raison. Je veux te prier, Seigneur, pour que tu puisses faire une œuvre de révélation pour leur révéler pourquoi ils sont là en train de tourner en rond. Pour que tu puisses venir mettre le doigt sur le domaine dans lequel peut-être il y a besoin d'une transformation et que tu puisses les accompagner dans cette voie de transformation. Merci Seigneur parce que tu ne nous demandes pas simplement d'être transformés, mais tu nous permets d'être transformés. Alléluia, tu es celui qui transforme à mesure où nous nous laissons faire, à mesure où nous venons comme ce vase qui se laisse façonner par le potier. Merci parce que c'est toi qui es le potier, c'est toi qui as les meilleurs plans et c'est toi qui fais tout à merveille. Alléluia, viens faire tout à merveille dans nos vies Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, je te prie en particulier aussi, s'il y en a peut-être pour qui le désert représente une maladie ou une chaîne, je te prie, Seigneur, viens descendre ce matin. Pose ta main sur les vies. Seigneur, dans ta parole, tu dis qu'à la croix, tu as tout porté pour qu'on soit guéri. À la croix, tu as tout porté pour qu'on soit libéré. Alléluia. Tu as livré les puissances, les dominations en spectacle. Alléluia. Tu as triomphé d'elles. Viens triompher dans nos vies. Alléluia. On veut refuser l'emprise de l'ennemi. Que toute maladie soit chassée. Que toute chaîne soit brisée au nom de Jésus. Pour que chacun puisse repartir libre de ce lieu. Alléluia. Je proclame, Seigneur, des Canaans qui vont arriver dans des vies maintenant. Alléluia, Seigneur, que certains puissent rentrer dans des saisons nouvelles à partir de ce matin. Alléluia. Merci pour les horizons, Seigneur, qui s'éclaircissent dans certaines vies. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Voilà, j'aimerais vraiment que vous puissiez repartir avec ça. Oui, il y a des déserts qui sont présents dans nos vies chrétiennes également. Mais le désert n'est jamais un lieu de stationnement. Dieu ne veut pas que tu y restes. C'est uniquement un lieu de passage. Mais ta destination, c'est Canaan. Alléluia. Amen. Soyez bénis.